Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'hypnose. Elle a pour but de vous préparer à passer un examen ou tout simplement un entretien ou n'importe quel test d'entrée. Ceci afin de vous permettre d'être dans l'état le plus relaxé possible et en pleine possession de vos moyens. Cette séance devrait durer environ une dizaine de minutes. Aussi, faites le nécessaire pour être disponible les 15 prochaines minutes sans être interrompu. Pour rappel, je suis Véronique Ville, hypnothérapeute formée en hypnose sagesse, praticienne, ainsi qu'en hypnose holistique chez Dolfino. Vous pouvez me retrouver sur ma page professionnelle Hypnothérapie Ville Véronique. Nous allons pouvoir commencer. En préalable, je préciserai quand même qu'il est important que vous soyez correctement installé, que votre tête repose confortablement, que ce soit sur des oreillers ou sur un appui-tête. Vous pouvez être allongé, à demi allongé ou assis, à votre convenance. Nous pouvons débuter. Je t'invite à fermer les yeux, maintenant ou dans quelques minutes, et à respirer profondément. Tu pourrais, si tu le veux, te concentrer sur les sensations dans le corps, comme si ton attention était complètement dévouée à ressentir chacun des 570 muscles de ton corps. 570, tu te rends compte? C'est un nombre grand et à la fois ridiculement petit quand on pense que ton cœur battra 100 000 fois d'ici la fin de cette journée. 100 000 battements qui assurent ta survie et qui sont entièrement pris en charge par ton inconscient. Celui-là même qui gère tout à la fois, ta déglutition, la cicatrisation du moindre petit bobo, mais aussi ton sommeil. En fait, c'est lui qui gère tout ce dont tu es pleinement conscient actuellement. Et plus tu m'écoutes, plus tu peux te rendre corps que le compte devient lourd, de plus en plus lourd, à moins que ça ne soit le corps qui se rende compte que tu deviens de plus en plus lourd. Je ne sais pas, mais ton inconscient avait déjà compris. Il est si rapide et habile à gérer tant de choses à la fois qu'il fait confiance à l'intuition et perçoit toutes les subtilités de mon langage. C'est pourquoi en s'appuyant sur lui, tu peux obtenir des résultats complètement géniaux, car il est bien plus perfectionné que le plus performant des ordinateurs. Il est ta meilleure chance, et pour cela, tu dois faire une chose très importante, indispensable. Tu dois absolument ne rien faire, juste te laisser faire et guider. Juste comme ça, c'est très bien. Exactement comme cela. Et je voudrais que tu imagines tes jambes. Tu les regardes. Et plus tu les regardes, plus tu les sens distantes. C'est un peu comme si elles étaient dans un autre décor. Comme si tu les avais laissées sur la plage ou dans un coin de nature que tu apprécies et où tu t'es déjà étendu. Tu peux les voir là, totalement détendues, dans ce lieu très, très éloigné. Et plus elles s'éloignent, plus tu ressens ici la présence de ton buste, de ta tête,
jusqu'aux hanches. Remarque la sensation de légèreté dans les doigts qui commence à circuler. C'est bien. Exactement comme ça. Et plus tu te concentres sur cette sensation de légèreté, plus elle s'étend dans la main. Et bientôt, cette sensation va gagner l'ensemble du buste. Et c'est très bien. Je voudrais te parler de la fille d'une amie que j'ai rencontrée il y a peu pour une séance d'hypnose, car elle stressait énormément pour chaque rendez-vous, même le plus désuet, comme le rendez-vous au CIO pour rendre les livres qu'elle avait empruntés. Que ce soit elle ou son interlocuteur qui convienne du rendez-vous, rien à faire. Elle se mettait à avoir mal au ventre. Elle n'avait plus d'appétit 3 jours avant. Plus l'échéance approchait, plus cela devenait difficile. Des douleurs dans le dos, le cœur qui s'accélère dans la poitrine, et puis surtout de la sueur et les mains moites, ce qui participait à la mettre extrêmement mal à l'aise. Nous étions 6 mois avant les examens du bac français, et déjà, il était difficile pour elle d'en parler. C'est ce qu'il avait décidé à agir et à arrêter de subir cette situation sans rien faire d'autre que de rager contre et d'en parler à sa mère, bien sûr. Nous avons donc travaillé ensemble et le lendemain de la séance, elle passait son code de la route et se sentait déjà bien mieux. Comme je le dis à chaque fois, une séance d'hypnose est puissante. Les 2 ou 3 jours qui suivent, on peut observer des petits changements. On dort mieux, on ressent un regain d'énergie, on a une prise de conscience ou un clin d'œil qui nous interpelle. Bref, on sent que ça travaille à l'intérieur. Et vous savez quoi ? Pour elle, ça a pris une toute autre forme. Un souvenir en forme de rêve. Alors qu'elle allait avoir 3 ans, elle avait vu dans le jardin un paquet cadeau géant. Il devait faire au moins 10 fois sa taille. Le genre de détail qu'on n'oublie pas lorsqu'on est petit. Quand elle l'avait découvert dans le jardin, ça avait été encore mieux que Noël. Des cris de joie, des piaillements. Une grande excitation s'était emparée de l'enfant. Mais il fallait patienter encore quelques jours avant de l'ouvrir. Toute la famille avait prévu, à cette occasion, de se retrouver en grande pompe. Elle était si heureuse et si impatiente qu'elle avait commencé à compter les jours sur le calendrier avec maman. Mais 2 jours avant la grande fête, un drame était survenu. Sa grand-mère maternelle était décédée. Bien sûr, on avait voulu épargner à la petite les détails de sa mort. Mais elle avait bien vu les visages tristes. Et puis elle avait entendu maman pleurer dans son lit la nuit. Et sans s'en rendre compte, ce souvenir s'était installé en elle. Un petit traumatisme de l'enfance qui avait pris place sur un non-dit dans un silence et qui avait attendu qu'elle grandisse pour refaire surface sous la forme d'une peur inexplicable. Le lendemain, en racontant son rêve à sa mère, celle-ci avait immédiatement fait le rapprochement. Incroyable. Comme je le disais tout à l'heure, l'inconscient sait tout. Tout ce qui est arrivé dans notre vie.
Chaque petite chose, lui s'en souvient, même dans la petite enfance. Il lui faut juste créer un pont avec le conscient et qu'il soit d'accord pour vous livrer ce souvenir. En tous les cas, tout est redevenu calme après cet épisode. Même si elle a été un peu stressée au moment du bac français, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle vivait avant. Et elle a même pu gagner des points d'avance. Et pour toi, que se passerait-il si tu pouvais te libérer consciemment ou même inconsciemment de tes chaînes? Enfin, tu pourrais être la meilleure version de toi-même en ne te préoccupant que du présent, sans avoir peur de l'avenir et n'en emmenant pas avec toi les peurs du passé. Qu'arriverait-il si tu te contentais de faire face à chaque jour comme on fait un pas devant l'autre? Peut-être tu serais capable d'installer en toi la confiance supplémentaire et du calme. Tu pourrais découvrir ta capacité infinie à retenir de nouvelles informations et à les partager. Mais aussi, tu pourrais ressentir encore plus fort ta motivation et atteindre ton objectif. Je voudrais, si tu le veux bien, que tu imagines un long tunnel très lumineux. Tu avances dans le tunnel et tu peux en visualiser la fin. Seulement la lumière est si forte que l'on ne peut rien distinguer. Il y a même une brume légère qui, mélangée à la lumière, fait un écran presque blanc. Tu avances tranquillement et passes au travers de la brume. Et derrière cette brume, tu découvres une pièce très aérée et rangée, avec des panneaux de commande. On dirait une salle des machines. C'est la tienne. Dans cette salle, il y a des boutons pour toutes les connaissances, avec des jauges de couleurs plus ou moins remplies. Aucune n'est complète. Si tu regardes bien, il y a des étiquettes avec tous les thèmes. Il y a une partie appelée langage, et tu peux voir que la jauge français est remplie à 80%. C'est pour cela que chaque jour, tu n'as pas à réapprendre ta langue. C'est ici que sont conservées toutes tes connaissances, absolument tout ce que tu as appris sur tous les sujets que tu as découverts depuis ton premier jour. Je voudrais que tu prennes le temps de trouver la rubrique et la jauge qui correspond. La rubrique, cela peut être le bac, le permis de conduire, ou même des entretiens d'embauche. Et trouve ensuite ton curseur. Quel que soit ce que tu veux travailler, il y a besoin que tu le trouves. Tu n'as plus qu'à augmenter, c'est ça. Très bien. Prends le temps dont tu as besoin et modifie tout ce qui le doit. Ajuste tes paramétrages à ton goût, tout ce qui doit être fait. Et n'oublie pas dans la rubrique émotion de faire baisser le curseur du stress et à l'inverse d'augmenter celui de la détente. Et plus tu l'augmentes, plus tu ressens le relâchement dans ton corps. Peut-être tu le ressens plus dans ton ventre ou dans ta poitrine, je ne sais pas. Mais tu pourrais maintenant fermer le poing et concentrer dedans toute cette détente. Vas-y. Ferme le poing et inspire la détente dans le poing. À chaque nouvelle inspiration, tu l'emplis de cette détente et tu pourras la retrouver quand tu le souhaiteras. Même après cette séance, en fermant le poing et en inspirant profondément. Très bien.
Maintenant, augmente aussi la vivacité de ton cerveau et de ses réponses pour que tu puisses sans difficulté accéder à toutes les informations dont tu auras besoin et arriver à les reformuler à ta guise. Prends le temps de faire le meilleur paramétrage pour toi. Oui, exactement, c'est très bien. Et peut-être, tu peux déjà ressentir en toi que des changements sont en train d'être effectués, comme des réglages qui activent des sensations en toi, un engourdissement ou des fourmis dans le poing, ou peut-être pas, et que le travail se fait en totale déconnexion avec ton conscient. Et ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les réglages se finalisent, si c'est bon pour toi, au meilleur rythme, dans la joie et la bienveillance. Voilà, le stress avant l'examen, c'est terminé. À partir de maintenant, tu sais que tu vas être capable de voir approcher la date de cet événement avec calme et de te relaxer au moment de le passer. Quand tu entreras dans la salle ou le bureau où tu vas passer cet examen, vivre cet entretien, tu ressentiras une vague de paix t'envahir. Ta respiration pourra changer peut-être, pour être plus profonde, ce qui t'amènera un regain de confiance en toi. Visualise-toi, d'ici quelques jours, tu es en train de commenter cette vidéo pour en dire tout le bien que tu en penses et parler des résultats que cela t'a apporté. Ou peut-être tu y penses seulement et tu peux ressentir la fierté d'y être arrivé, voir ton sourire et ta joie sur ton visage, et tu les ressens maintenant dans ton cœur. Et alors que cette séance arrive à son terme, tu peux visualiser l'enveloppe ou le mail que tu recevras et qui va t'apprendre que tu as réussi. Tu as atteint ton objectif. Bravo. Ainsi s'achève cette séance. Et peut-être déjà, tu sens les points de contact de ton corps avec le siège ou le lit où tu es installé. À 3, tu pourras doucement commencer à remuer tes pieds. Exactement comme cela, c'est très bien. Et à 2, tu pourras bouger les mains et revenir ici. Et maintenant, à 1. Merci. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. À très bientôt.